Bonsoir, on est avec M. Youssef Alaoui, le président du groupe parlementaire de la CGM. Et quel est pour vous les 3 points clés de la journée de l'industrie qu'on vient de célébrer aujourd'hui à Casablanca? Alors, clairement, vous savez, cette conférence est venue après celle d'il y a 15 jours, organisée par le chef du gouvernement, qui nous a exposé clairement les grandes lignes de la charte d'investissement qui a été adoptée. Cette charte d'investissement qui, à horizon 2026, part sur un investissement de 550 milliards de dirhams et 500 000 emplois, mais dont les 2 tiers de l'investissement doivent venir du secteur privé. Aujourd'hui, nous avons organisé les journées de l'industrie, et donc effectivement, le secteur privé était sollicité. Vous savez, je crois que le maître mot maintenant dans toutes nos économies, c'est l'emploi, la création d'emplois. Il y a une population assez jeune au Maroc, et qui sort des universités ou des centres de formation, et sur lesquels il faut effectivement régler cette problématique de l'emploi. Et je crois que l'industrie est très consommatrice de main-d'œuvre, autant que les services. Mais aujourd'hui, c'était la journée de l'industrie. Nous avons clairement, sur le panel sur lequel j'ai intervenu, parlé du financement. Alors, l'idée, c'est qu'on doit sortir des chemins classiques du financement uniquement par la banque, comme l'a dit le vice-président du groupement bancaire, et on doit aller vers des financements plus innovants, qui sont par exemple d'aller vers ce que vous connaissez bien sûr, c'est les fonds d'investissement pour capitaliser les entreprises. Nous avons beaucoup de tissus de PME, de TPME qui ont besoin qu'ils soient capitalisés, et je crois que c'est là-dessus. On ne peut pas rester que sur de l'endettement bancaire. On doit absolument que les fonds de capital risque, ces fonds d'investissement, aident ces entreprises à se développer. Nous avons aussi parlé, bien entendu, vous savez, on sort de 2 années de Covid. On n'aurait jamais pu croire qu'après le Covid, il y a eu la guerre Russie-Ukraine. Donc, les trésoreries des entreprises avec l'inflation sont quand même mises à mal. Et donc, l'idée, c'est que le secteur bancaire continue à accompagner la TPME parce que c'est une crise aussi majeure. Et on le voit au niveau de l'inflation. Nous avons aussi, je pense qu'il faut pour la TPME, et de plus en plus, qu'elle se consacre à ce qu'elles veulent faire, c'est-à-dire investir. Et nous devons développer, et nous à la CGM, nous militons pour que soit développé un parc locatif. Vous savez, sur un investissement de 100, si l'entrepreneur doit mettre 50 rien que pour le terrain et les constructions, 50% qui va, pour moi, du non productif n'est pas bien. Donc il faut absolument aller sur maintenant des développements de parcs locatifs où on puisse consacrer la totalité de nos fonds à de l'investissement, à la création d'emplois. Vous savez, une entreprise sur 100, si elle met 50 dans l'outil industriel, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui sur 100 met 100 dans l'outil industriel et qui peut créer plus d'emplois et créer plus de croissance et développer nos PME Maroc. Donc l'atelier sur lequel nous étions, c'est un atelier sur le financement et la problématique de la PME. Je crois qu'on l'a abordé dans ce sens-là. Plus de fonds d'investissement, moins d'endettement bancaire, plus d'investissement dans l'outil de production que dans le terrain et l'immobilier. Ok. Une dernière question. L'investisseur européen, parce que nous, on est un média international et regarde beaucoup la sécurité, point de vue juridique. Oui. Quel message vous pouvez transmettre aux investisseurs de ces points-là? Alors, je vais préciser. L'investisseur étranger au Maroc, pour moi, il est marocain. C'est une société de droit marocain. Et donc, il a les mêmes garanties de protection que tout Marocain. Et je crois que la loi s'applique à tout le monde. Maintenant, il faut savoir, pas plus que ça. Vous avez vu, je crois que sur beaucoup de projets, la charte d'investissement peut aller à des subventions jusqu'à 30%. N'oublions pas que le Maroc converge vers un taux d'impôt de 20%, ce qui en fera un des taux les plus bas, sinon le plus bas du pourtour méditerranéen. Et je crois que maintenant, nous avons développé aussi de plus en plus d'outils d'arbitrage, plutôt que la justice classique que nous connaissons. Et donc, effectivement, toutes les sociétés, franchement, je les incite à recourir à l'arbitrage. C'est moins long, moins coûteux, et on peut régler quand il y a des conflits. Mais l'idée, c'est la charte, c'est facilité, c'est pas des conflits. J'espère que les conflits seront derrière nous quand il y a des conflits juridiques. Mais la garantie, il peut rapatrier tout son argent, tout l'argent qui rentre, 100% peut être rapatrié. Il peut verser autant qu'il veut de dividendes. Les dividendes, d'ailleurs, l'impôt de retenue sur la source sur les dividendes qui était de 15 est tombé à 10%. Il a toutes les garanties que vous connaissez en Europe, il a les mêmes garanties qu'ici. Okay. Merci beaucoup, M. Alaoui. Merci à vous et bonne journée.